Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Donc, montez le son, j'ai un peu mal à la gorge avec ce changement. Je ne sais pas chez vous, mais il y a eu un changement radical de température. Ça m'a pris au dépourvu. J'espère que vous vous portez bien mes amis Gémeaux. La bascule est là, hein. Et oui, c'est pour tout le monde, vous inquiétez pas, hein, c'est pour tout le monde, c'est tout à chacun. On est déjà au mois d'octobre, donc nous allons voir ensemble ce qu'il en découle pour vous. Si toutefois ça vous parle, n'oubliez pas que ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, et blablabla, et blablabla. Le sempiternel phrase où je préfère le rappeler à chaque fois. Hein. On a dormi depuis, comme on peut dire, on peut avoir oublié ou pas tenir compte. Et puis, un message très important, comment je pourrais vous dire ça? Ne vous laissez pas influencer par les tirages que vous pourriez voir. N'oubliez pas que le plus grand et la plus grande médium, c'est vous. Moi, perso, je suis là pour vous apporter des éclaircissements si toutefois ça vous parle, si vous avez la chance que ça vous parle. Hein. Donc, je suis là que pour vous confirmer, vous donner des balises nécessaires à votre ascension, à votre libération, à votre aboutissement, peu importe ce que vous voulez, désirez. En attendant, je vous souhaite plein d'espoir à ce que vous arriviez à terme par rapport à votre objectif. Voilà, c'est dit. J'avais un message particulier à vous transmettre. Je ne sais pas pourquoi c'est vous. C'est tombé sur vous. Voilà, c'est dit. Allez, on va aller voir ensemble vos énergies, les domaines. Je vais vous proposer chaque domaine comme d'habitude. Et puis pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, écoutez, bonjour et bienvenue. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous conseille vivement d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Et contrairement aux idées conçues, la Vénus n'est pas que l'amour. Ah non, c'est la beauté, la mise en valeur, le fait de mettre en valeur quelque chose, mais c'est aussi l'argent. Et je peux vous assurer que même si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue énormément. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tous ces ascendants, c'est concernant votre thème astral, tout bonnement. Allez, c'est parti mes amis. Il y aura un tirage général avec des bases bien fondées et après on ira en extension. Il n'y a que vous pour décider. Bonne lecture, vraiment bonne lecture. Mes amis, le temps de récupérer mes jeux, mes oracles pour vous. Je les ai nettoyés. Ah, j'ai oublié. J'allume ma petite bougie, ma belle bougie blanche. Voilà. Si vous voyez un peu de fumée ou quoi au caisse, c'est de l'encens. Hein. Pour nettoyer toutes les énergies, il y a du Palo Santo. Waouh, yes! Attendez, on va mettre ça là, ça là. Oh, il y a de belles perspectives. Si vous consentez, si l'intention y est. Il y a une belle célébration. Vous allez célébrer quelque chose. Et c'est pas en vain, c'est ce que je reçois pour vous. N'oubliez pas, hein, mes amis, ce que je reçois, je vous l'envoie. À prendre ou à laisser. Ouais. Ok, chakra de la gorge. J'avais dit que j'avais mal à la gorge. C'était pas un autre. Ok, il y a des choses à exprimer. Il y a des choses à faire valoir.
Il y a des vérités à dire. Il y a de la communication claire, précise, à faire savoir. Ok. C'est beau. C'est ce que vous désirez, la réalisation des souhaits. Les réalisations de vos souhaits, parce qu'il y a des S partout. La réalisation des souhaits, pardon. Donc, ok, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Vous avez le vent en poupe. Vous avez la chance de votre côté. Vous avez des bonnes énergies qui vous poussent dans le dos. Donc, n'hésitez pas. C'est pas tous les jours faites. Profitez de ces énergies qui vont en votre faveur. Waouh, patience et planification, oui, on vous demande vraiment d'écouter, de continuer à faire ce que vous avez à faire, de vous organiser, d'être méthodique, consciencieux, consciencieuse, de bien organiser, de bien planifier. Il y a bien une ouverture pour passer de l'autre côté. Il y a les étoiles, la nuit et le jour, avec l'abondance et la guérison. On avait vu que c'était... Ouais. Waouh, tenez bon. Vous voyez, tenez bon. Vous y êtes presque. Ne lâchez rien. Dites vos vérités, c'est important. Il y a un karma libéré pour vous, mes amis. C'est un karma intergénérationnel du côté de votre maman. Il y a une blessure de l'âme qui va être réglée, guérie. Par rapport au rejet. Je sais pas pourquoi je le reçois, je vous l'envoie. N'oubliez pas, mes amis. Pour ceux qui me connaissent le savent, je reçois, je vous envoie. Le rejet, la division, diviser, la compétition. Vous voyez, votre maman, ce qu'elle a vécu aussi dans son éducation. Il y a une libération de cette emprise. Et ce qui fait que dans vos relations, ça n'a jamais été liant, fluide, clair. Mais là, en attendant, je ne sais pas ce que vous désirez, mais vous allez célébrer quelque chose, une victoire de toute façon. Tenez bon. Restez focus sur votre intention, votre objectif et continuez. C'est le 7 de denier. Hein. Vous allez récolter petit par petit. Ne soyez pas déçus, ça va arriver de plus en plus grand. Vous voyez, vous allez récolter un peu et de plus en plus. Mais ne lâchez rien. C'est pas quand vous allez récolter un tout petit peu, vous allez dire, oh ben non, c'est pas possible avec tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai fait. Non, 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 ça arrive petit par petit. C'est pour que vous gériez plus vos émotions et vos finances. Je reçois là des finances qui arrivent vers vous. Ou un projet réalisé. Un projet. Ok, vous allez réaliser. De toute façon, vous allez récolter. C'est l'automne. Donc, l'automne, on a travaillé sur le verger. Dans le verger, on a fait attention aux arbres. On a apporté beaucoup d'amour. Je dis on, hein, nous. Ça, c'est Sonia dans toute sa splendeur, mais je suis pas du tout Gémeaux. Vous avez travaillé dur. Et là, c'est la récolte. La récolte, elle est vraiment pas loin. Pas loin. Ça commence en petite quantité, puis après, vous allez avoir de plus en plus d'abondance. Ok. Allez, on va aller voir au niveau des domaines concernés. Vous attendez peut-être le top départ. Pour l'instant, rien ne bouge. Ok. Mais ce que je reçois, c'est que vous avez beaucoup de sagesse. On met un point d'honneur à votre sagesse. En tout cas, ne vous précipitez surtout pas pour entreprendre plus vite que la lumière ou plus vite que la musique. Vous êtes en pleine... Ok, je le prends. Je vous ai mis là le domaine pro, que ce soit projet et professionnel. Ensuite, relationnel, sentimental. Ensuite,
votre développement personnel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? N'oublions pas, tout ce qui est interne se reflète dans notre extériorité. C'est intéressant de savoir ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce que généralement, on ne prend aucunement conscience. On ne nous a pas appris à se centrer, à s'ancrer, à réfléchir, à prendre du temps pour soi, à méditer. Vous voyez, on est toujours... il faut faire, il faut agir, il faut entreprendre, c'est vite, vite. Donc, ça serait intéressant de savoir. Et puis, pour le dernier domaine qui est les finances, qui sont quand même les finances, l'art des gens, l'argent. Donc, très important, l'argent. Hein, on peut dire oui, non, l'argent, non, non. Écoutez, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas payer nos factures, on ne peut pas avoir une forme de confort, de statut, on va dire ça comme ça, ou de confort. Et puis l'argent, quand on le gagne à bon escient, c'est une belle énergie. Quand on le dépense à bon escient, c'est une belle énergie. Quand on l'investit à bon escient, c'est une belle énergie. Ça dépend comment on l'exploite, cet argent, comment on se l'approprie. Oui, on peut dire que l'argent est seul, mais ça dépend comment on se l'approprie, comment on le dépense. C'est juste une façon de voir la relation qu'on a à avoir avec l'argent. Et vu la conjoncture actuelle, il est temps de faire des économies, il est temps de mettre de l'argent de côté, en tout cas pour vous, et d'investir dans quelque chose de beaucoup plus pérenne, sûr et sécure. Allez, il y a un changement pour vous, il y a un grand changement et qui va faire la différence. On va aller voir au niveau relationnel, merci. On va aller voir au niveau mettre ça, la réalisation, mais il faudra discuter, parler, communiquer, dire. Niveau développement personnel pour nos amis Gémeaux, ok, je les prends toutes les deux. Hein. Et puis ensuite, au niveau de l'argent. Vous, c'est assez spécial, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes à un virage de votre vie, à la croisée des chemins, la bascule. Elle a du mal à se faire parce qu'il y a comme un blocage. Et ça va se débloquer. Oh, vous avez des... Profitez-en, hein, profitez-en, oui. Il y a un mal-être, il y a un malaise. Il y a une incapacité d'aller de l'avant. Il y a une forme de baisse d'énergie, de toxicité. Je sais que c'est ballot de dire ça, mais il y a comme un mal-être. Vous êtes en pleine épreuve, mais vous êtes au bout du bout, hein. Tenez bon, justement. L'univers vous a mis à l'épreuve pour que vous puissiez vous dépasser. Dépasser par rapport à des peurs, des anciennes blessures. Dépasser pour libérer un karma, le guérir. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Dans la lignée maternelle, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, vous allez vous dépasser et ça sera magnifique pour vous. Il y a une belle collaboration. Il y a une belle réunion. Il y a un beau soulagement à la suite. Mais là, pour l'instant, vous quittez une forme de mal-être, d'épreuve, de défi. C'est fatigant, c'est usant, c'est affligeant. Peut-être que vous êtes en arrêt de maladie, peut-être que vous êtes en burn-out, peut-être que, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous a mis à terre. Ok. Bon, en attendant, regardez ce qu'on vous apporte. De l'amour et la clé. Il y a une destinée, il y a une solution trouvée par rapport à ce qui vous tient vraiment à cœur. Un engagement, peut-être avec vous-même, par rapport à votre vocation, votre projet, par rapport à une profession qui vous tient vraiment à cœur. Mais je sens qu'il y a un partenariat, il y a une collaboration, il y a un engagement qui arrive vers vous. Et ça sera, vous reviendrez sur les rails. Ok.
c'est par rapport à vos choix. Et on vous conseille de vous écouter vraiment. Parce que là, vous allez avoir un éveil, une prise de conscience, une forme de se soulager d'une culpabilité, d'une rancune. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'aller vers votre mission de vie. Parce que ça vibre en vous, mais haut et fort. Il y a un léger changement par rapport à cette perspective, quoi, par rapport à ce but, avec une nouvelle perspective. Mais c'est rien, mais ça a son importance. C'est un petit détail qui va changer la donne. Et puis vous avez grandi, hein, vous avez grandi parce que ce qui vous a accablé, ce que vous n'avez pas pu dépasser auparavant, sur le fait de vous affirmer ou de dire les choses, ou de laisser dire, laisser faire. Là, vous êtes vraiment à l'apogée de votre pouvoir, parce que vous savez ce que vous voulez. Et non seulement vous savez ce que vous voulez, mais pas n'importe comment. C'est ça qui est intéressant. Vous retrouvez la paix. Il y a un soulagement. Prenez le temps. Ne chargez pas tout de suite, hein, la mule. Si vous voyez ce que je veux dire, prenez le temps de faire une petite parenthèse pour avoir cette gratitude d'avoir dépassé cette épreuve, de célébrer et manger avec des personnes, partager des bons moments, un petit moment, hein, pas une semaine, mais si vous pouvez le faire, faites-le, mais une soirée, un week-end, vous voyez, partager un moment avec des personnes qui ont une place honorable dans votre cœur, qui le méritent. Une ou plusieurs personnes, vous voyez, vous avez été soutenu spirituellement et factuellement, de manière réelle autour de vous. On vous a soutenu, même si vous n'aviez pas l'impression d'avoir été soutenu. Mais il y a eu des petites personnes, des petites êtres qui vous ont vraiment aidé, qui étaient peut-être dans l'ombre, mais qui a amorcé cet éveil et qui va amorcer cette croissance. Mais pour ce faire, il faut dire les choses. Je sais, je comprends, je sais pas, je comprends pas. J'aime bien dire ça. Nous irons voir les étapes, les balises pour votre futur désirable, qui est vraiment prometteur. Mais j'entends, ne vous précipitez pas. Savourez chaque instant. Et ce que vous avez fourni demande un peu de repos, un peu de... On calme les choses, on se réaligne et on planifie pour la suite. Parce qu'après, ça va être rock'n'roll. On planifie, on organise, tout en prenant conscience de vos capacités. Pas de extrême limite. Vous voyez ce que je veux dire? Ne dépassez pas vos limites. Parce que vous allez retomber dans ce schéma répétitif. Et j'entends, je ne vous juge pas, mais j'entends, ne vous butez pas. Ne soyez pas butés. Profitez aussi du voyage. Et dans ce grand voyage qui vous ramène à cet objectif, permettez-vous de faire des escales, des pauses, pour vous ressourcer, pour vous réaligner, pour replanifier. Ok, pas mal. Nous irons voir ça en extension. Qu'avons-nous pour le relationnel qui fait partie de ça, des projets et de votre futur désirable? Ok, départ. On l'avait vu tout à l'heure, je l'avais vu. Il y a un envol. Il y a
une prise de conscience de mettre des énergies à votre juste valeur. Vous reconnaissez votre valeur du cœur. Vous reconnaissez les investissements que vous avez fondés dans l'espace des échanges, des relations, et ce que vous avez fourni en ce qui concerne le relationnel. C'est pour ça qu'il y a un changement de paradigme, une façon où on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Il y a un nouveau départ, une nouvelle direction. Et c'est tout à votre honneur, parce que sur ce rocher, il n'y a rien à planter. Vous quittez peut-être une île, vous quittez un endroit isolé pour vous rapprocher de plus d'abondance, de terres plus riches, plus fertiles, plus appropriées à ce que vous voulez planter et ce que vous voulez bâtir. L'hirondelle a fait son nid et là, elle part pas dire en transhumance parce qu'elle transhume pas. Elle est, comment on peut dire ça? Vous le savez, vous, mes amis, ça m'échappe. Elle est pas exilée, elle part, bon, ça me reviendra peut-être ou peut-être pas, mais vous me comprenez. Elle migre, voilà, elle migre ailleurs, elle va migrer ailleurs. Et elle n'est pas seule, je vous ai dit dans l'ombre, vous ne voyez pas encore, mais vous êtes amené à trouver une communauté plus appropriée à la personne que vous êtes devenue. Là, pour l'instant, je vous vois seul, mais on peut vous rejoindre, ou vous rejoignez quelqu'un, ou quelques-uns. En tout cas, il y a un détachement. La vie d'avant ne vous plaît plus. Vous voulez autre chose. Vous voulez beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de tranquillité, d'harmonie. Vous voulez conscientiser, je veux dire, vous voulez créer une relation beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes devenu et ce que vous aspirez. Ok, nous verrons ça ensuite. En extension, on va aller voir, ouais, bon, voilà. Vous avez voulu créer quelque chose et il y a eu une forme de négativité, vous voyez, 1 et 1. Il y a quelqu'un qui vous a reflété votre partie d'ombre et une blessure intergénérationnelle, la trahison. Mais est-ce que vous n'avez pas trahi de votre côté aussi pour que ça se reflète? Et le fait, vous allez devenir de plus en plus intègre. Je dis pas que vous êtes traître ou quoi, ok, c'est peut-être intergénérationnel. Ça ne vous appartient peut-être pas de mentir. Tout le monde ment, hein, ne serait-ce que pour dire comme exemple, bon, tu viens, on va aller boire un coup, puis on n'a pas envie, puis on s'invente un agenda overbooké. C'est des mensonges. C'est une forme de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on vous demande d'être beaucoup plus intègre et honnête et dire les choses pour entreprendre, pour faire vos projets. Et puis, ne parlez pas de vos projets quand elles sont au stade de la création. Parlez-en quand c'est déjà créé. Parce que vous bloquez votre abondance inconsciemment. Mais là, vous êtes en pleine transmutation 11 et 22. C'est intéressant, c'est intéressant. Vous allez renouveler, vous allez avoir une autre façon d'entreprendre des choses.
Et encore la planification pour la construction, pour la conception d'un projet, pour la conception de votre propre bonheur. Et vous êtes divinement protégé, quoi qu'il en est et quoi qu'il en paraît. Il va y avoir un chat que vous allez voir, ou peut-être que vous avez un chat chez vous. Regardez ces faits et gestes. Il y a un message, ouais, j'ai des frissons en plus. Waouh! Ça m'est venu, hein. Donc je vous l'envoie. Peut-être pas à tous et à toutes, mais il y a un chat. Il y a un chat là. Vous allez voir, ou alors vous allez entendre parler de chats, vous allez voir des chats, ou il y a un lien avec un chat. Donc votre intuition sera la bonne. Écoutez, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, par rapport aux collaborations futures que vous pourriez entreprendre. Il y a une leçon d'acquise, hein, de toute façon. Il y a de la convoitise, il y a des intérêts autour de vous, il y a beaucoup de jalousie, il y a l'esprit compétitif et comparaison. Et ça, c'est à bannir, à exclure de votre sac de pommes de terre, mes amis. Nous irons voir ce qu'il y a à comprendre, à travailler, à savoir, à dépasser. Nous avons vu, c'est le hasard. Donc vous avez la chance, je vous ai dit. Vous avez le vent pour profiter de cette période où tout va dans votre sens. On vous pousse. Ne bloquez rien, avancez, ne lâchez rien. Je dirais pas jouer au jeu de hasard, quoique là la carte le dit. Maintenant, c'est vous et votre conscience et vos valeurs. Je ne veux en aucun cas vous influencer. Il va arriver de l'argent comme ça, où vous allez avoir une opportunité d'avoir une perspective, une nouvelle perspective, une façon de faire rentrer de l'argent et de l'investir à bon escient. Il y a une forme de transaction, je ne sais pas, il y a de la négoce. Vous êtes fort là-dessus. Mais vous ne vous méprenez pas. Étant donné que vous avez été trahi ouate 1000 fois, demandez des preuves. Si vous voulez vous rassurer, parce que là, il y a une belle aubaine qui arrive vers vous, vraiment. Hein. Il y a vraiment une destinée pour vous. Hein. À 2 reprises, la destinée, donc c'est relatif, c'est normal. Donc, moi, ce que je vois, c'est quand même amusant. 11, 22, 44. Donc, c'est des maîtres nombres, ok? Donc là, vous êtes vraiment à la croisée de votre chemin. N'hésitez pas à voir plus grand. Grand. Pas irréalisable, mais voyez grand. Vous savez ce que vous valez et ce que vous êtes capable d'investir, d'apporter. Et comment vous fonctionnez. Donc là, il va y avoir vraiment un événement positif. Si, je vous donne un exemple, vous avez demandé un prêt, on vous a refusé, puis là, hop, comme par magie, je mets des guillemets, vous entendez parler il y a une autre façon de faire un prêt, hein, auprès d'un conseiller financier, d'un trader, je ne sais quoi. Vous voyez, ou une nouvelle façon si vous avez des dettes, une nouvelle façon d'esponger vos dettes. C'est intéressant. J'ai hâte d'en être là à l'extension. Bon, ben écoutez, moi je vois que vous avez beaucoup de chance. Ne vous braquez pas, ne désespérez pas. Vous êtes en voie d'éveil, d'équilibre, de chance et d'harmonisation. Moi, je sens qu'il y a un nouveau départ pour votre vie. Vous allez être soulagé. On va aller voir pour vous, pour celles qui s'arrêtent là avec nous, avec moi.
N'oubliez pas combien je vous aime. Prenez soin de vous. Et là, si tout ça vous a parlé, forcément, ça va vous parler. Mais Yel, rien que lui, il a à vous transmettre un message. Le message se rapporte à créativité, vivification, je pense, inspiration. Une phase très créative arrive. Don de communication. En plus, vous avez Mercure. Vous êtes les rois du bagou. Vous avez un esprit vif. Vous êtes intelligent. Je ne suis pas là pour vous raconter la messe. Et encore moins vous brosser dans le sens du poil. Je dis ce qui est vrai. Vous êtes dominé par votre planète Mercure, où elle va vous apporter une forme d'entrain à vous exprimer et à pouvoir négocier et à pouvoir abonder, renseigner, enseigner. Don de communication, amélioration de votre santé suite à un burn-out. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure? Ok. Vous avez trop la tête dans le guidon. Quand vous investissez quelque part, donc ménagez-vous, équilibrez, de grâce équilibrée. Le travail, oui, les projets, oui, mais un peu, d'où la planification. Et tenez-vous-en, muy important. Donc, il y a bien des choses positives qui arrivent vers vous. Faites-vous confiance, mes amis. Voilà. Mais écoute, je vous envoie plein d'amour, plein de bonheur. Et n'oubliez pas combien je vous aime. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Et puis pour ceux et celles qui continuent avec moi, je vous dis à tout de suite. Bisous.